Comment allez-vous ce matin? Waouh! Je sais que nous sommes Lumière en 2017, mais avec le vidéoprojecteur, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien, on vient de rentrer de Bogota, où les pasteurs David et Carolina se trouvent encore sur place en Colombie. Et ça a été une convention absolument exceptionnelle et fantastique. C'était la meilleure de toutes les conventions que j'ai pu vivre jusque-là, actuellement. Et ça a été d'une puissance extraordinaire. Et on pourrait juste dire l'année prochaine à Bogota, comme on dirait l'année prochaine à Jérusalem, n'est-ce pas? Puisque c'est la Jérusalem de la vision. Et je vous invite à tous à accompagner vos pasteurs David et Carolina qui sont donc sur place. Voilà, alors vous avez leurs salutations et puis vous avez également les salutations de nos églises de Guyane, de Cayenne, de Kourou et de toutes les autres, et également de l'église de Paris. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la vie de vos pasteurs qui me font confiance et qui me permettent donc de partager ces moments et ce temps de ministère avec vous. Mais comment allez-vous? Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Gloire à Dieu. Qui est là pour la première fois dans ce lieu? Qui est venu pour la première fois? Est-ce que quelqu'un est là pour la première fois? Quelqu'un a été invité ou par quelqu'un? Non? Personne? Il n'y a que les chrétiens ici? Ouais? Waouh! Dis à ton voisin, c'est le meilleur moment que tu vas vivre ce matin. Et dis à un autre voisin, tu aurais dû emmener quelqu'un. Alléluia! Gloire à Dieu. Si chacun avait emmené qu'une seule personne, on serait le double ce matin. C'est pas vrai? Ils arrivent? Ah, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais juste qu'un instant on ferme nos yeux peut-être. Et peut-être que le pianiste peut m'accompagner un instant ou me donner un fond sonore. Et simplement on va commencer à prier et à demander au Seigneur que sa grâce se pose et se déverse sur cette matinée et sur nos vies. Seigneur, merci. Parce que tu es là au milieu de nous et tu veux te glorifier. Tu veux ce matin, Seigneur, agir par la puissance de ton onction. Tu veux intervenir en faveur de tes fils, de tes filles, de ton peuple. Je te suis reconnaissant pour ton amour. Seigneur, tu nous as tant aimés que tu as préféré mourir pour nous que de devoir vivre sans nous. Et je te bénis, Père, pour ta grâce surnaturelle et exceptionnelle que tu répands. Merci pour ton précieux sang que tu as versé sur la croix pour nous purifier, nous racheter de ce marché de l'esclavage, du péché et de la mort, et pour faire de nous ta propriété privée, pour nous accorder la liberté, pour nous accorder la guérison, pour nous accorder ta grâce surnaturelle. Qu'à toi revienne l'agneau de Dieu, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité surnaturelle et infinie. Au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Il y a une personne au milieu de nous ce matin que l'Esprit de Dieu m'a montré et ces derniers jours, tu te bagarres quelque peu avec de l'insomnie. Tu es régulièrement réveillé durant la nuit et souvent il t'arrive de te lever le matin et tu es tout aussi fatigué qu'au moment de te coucher, voire même plus. Et le Seigneur te dit ce matin, mon enfant, j'ai versé mon sang pour toi. Et
si simplement tu oses prendre ma main dans la tienne et que tu oses croire, je te fais grâce ce matin, sois guéri de ton mal, sois libéré de cette oppression qui t'empêche de jouir du sommeil du juste, du repos du juste. À partir d'aujourd'hui, dit l'Esprit de Dieu, je te donne de vivre mon miracle et de pouvoir pleinement te reposer. Je te bénis ce matin et je te guéris, dit le Seigneur. Il y a aussi une personne qui est là et tu as des difficultés sur le plan financier. Et le Seigneur me montre combien tu te fais du souci à cause de cela. Combien tu es constamment en train de ressasser. C'est comme s'il y avait une calculatrice dans ta tête et constamment tu es en proie à ce souci, à ce manque où tu te bagarres mois après mois. Et le Seigneur dit, mon enfant, je veux que tu me fasses une confiance totale, que tu me donnes la place qui me revient, afin que je puisse intervenir en ta faveur. Je ne veux point que tu sois esclave de ce manque, esclave de l'argent, mais je veux te donner à dominer sur tes ennemis, à renverser la situation afin que les finances soient à ton service et non pas l'inverse. Et le Seigneur dit, je vais t'ouvrir des portes nouvelles et je vais intervenir en ta faveur. Sois simplement obéissant à ma parole, crois de tout ton cœur et je vais te donner une victoire qui dépasse ton entendement, te dit l'Esprit de Dieu ce matin. Il y a aussi une personne qui est là et tu as ces derniers temps comme une baisse de vue. Tu t'es rendu compte qu'il y a un problème au niveau de tes yeux, une fatigue oculaire. Et le Seigneur touche tes yeux ce matin, te libère, te restaure surnaturellement. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Quelqu'un qui est là également et tu as des douleurs musculaires. Souvent des douleurs qui se manifestent au niveau de tes jambes en particulier. Le Seigneur te guérit ce matin. L'Esprit de Dieu est sur toi et le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. On va garder les yeux fermés juste un instant et je voudrais simplement prier pour les personnes qui se sont reconnues dans ces paroles de guérison ou de délivrance. Et si le Seigneur t'a parlé, je voudrais simplement que tu me fasses un signe avec ta main. Simplement, oui, le Seigneur te voit, oui. Plusieurs personnes ici se reconnaissent. Je voudrais que tu poses ta main sur ton cœur. Seigneur, merci parce que lorsque tu parles, ta parole est oui et amen. Tu interviens surnaturellement. Il y a aussi une femme qui est là et tu te bagarres avec un problème au niveau de ton bas-ventre, au niveau de l'appareil génital. Et le Seigneur te touche, te couvre de sa grâce. Toi aussi, tu peux mettre ta main sur ton cœur. Et lorsque tu reverras ton médecin, le spécialiste, eh bien, demande-lui un nouvel examen et tu verras que tout sera rentré dans l'ordre à cause de la grâce de Dieu et tu glorifieras le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es là. Il y a aussi une personne qui est là qui
je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, est-ce que ça vient de ton enfance déjà, mais tu as un problème de tachycardie, un problème un souffle au cœur. Alors ce n'est pas vraiment énorme, mais de temps en temps, tu as ton cœur qui... il arrive avec une certaine fréquence que ton cœur s'emballe. Je voudrais aussi que tu mettes ta main sur ton cœur et je voudrais prier également pour toi. Et quelqu'un d'autre également est là et tu as régulièrement le matin lorsque tu te lèves, tu as des douleurs au niveau de tes cervicales. Tu as comme une douleur au niveau de la nuque qui se manifeste le matin en particulier au lever et cela met quelque temps, cela peut mettre une demi-heure, presque une heure à disparaître et régulièrement cette douleur se manifeste. C'est qui cette personne qui a ces douleurs au niveau des cervicales? Pose ta main sur ton cœur ou sur la douleur. Seigneur, merci parce que dans le nom de Jésus, nous brisons la puissance de la douleur, la puissance des maladies et nous déclarons ce matin que tes fils et tes filles, Seigneur, sont au bénéfice de ton Saint-Esprit, de ton précieux sang qui a été versé sur la croix. Et donc tes meurtrissures, ils sont guéris dans le nom de Jésus. Qu'à toi revienne toute la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Vous allez faire la chose suivante, vous allez éprouver ces choses dans votre vie et vous allez le témoigner ensuite. Amen. Vous allez donner gloire à Dieu. Merci beaucoup au pianiste qui a eu la patience de m'accompagner. Gloire au Seigneur. Je voudrais ce matin vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et je l'ai intitulé simplement, le titre que j'ai donné à cet enseignement, à cette conférence, c'est « Foi plus action égale miracle ». Dis avec moi, foi plus action égale miracle. Alléluia, gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans l'Épître aux Galates au chapitre 3 et on lira simplement le verset 9e. Il est écrit là, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et dans l'épître de Jacques au chapitre 2e, au verset 17 à 18, il est écrit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Permettez-moi de vous montrer ce matin cette équation spirituelle qui va littéralement changer ta vie. Écoute ceci. S'il n'y a pas de foi, mais que tu fais des actions dans ta vie, ce n'est pas pour autant qu'il y aura des miracles. Donc, pas de foi plus action égale nada, rien. La foi, si je ne rajoute pas une action, si je ne la mets pas en pratique, foi plus aucune action égale pas de miracle non plus. Mais dès que je mets en pratique la foi et que j'y rajoute un pas de foi, une mise en action, à ce moment-là, le miracle se déclenche. C'est une équation spirituelle. Si tu veux que Dieu bouge dans ta vie, si tu veux que le bras de Dieu se bouge sur ta vie d'une manière nouvelle, d'une manière puissante, d'une manière miraculeuse, il faut impérativement que tu te disposes à faire des choses nouvelles et à mettre en action des choses en relation avec la foi. Tu sais, en vérité, ta bénédiction, elle ne dépend pas tant que cela de Dieu, puisque la parole de Dieu nous dit que si nous sommes fidèles, il nous bénit. Dieu est toujours enclin à bénir. Dieu est un Père. Il cherche à bénir à tout prix. Il cherche à atteindre ta vie et il est toujours prêt à bouger son bras en ta faveur si tu es fidèle.
si tu es obéissant, si tu mets en pratique sa parole, immanquablement le bras de Dieu va se bouger sur ta vie. Mais il a aussi dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres n'apporte rien. La foi sans les œuvres n'est absolument pas rentable. La foi sans les œuvres ne vaut rien. Maintenant, si tu suis fidèlement les instructions de Dieu, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Le miracle t'atteindra. Automatiquement, le bras de Dieu se met en mouvement et le miracle vient. En vérité, il y a deux choses qui sont nécessaires pour produire un authentique changement dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, croire, ta foi. Deuxièmement, la mise en pratique de ta foi à travers des actions concrètes. Si tu fais ces deux choses, si tu t'évertues à faire ces deux choses, automatiquement, tu verras la main de Dieu qui va se mettre en action sur ta vie. Alors, tu le sais bien. On te l'a déjà dit certainement, ou tu l'as déjà lu, ou tu t'en es rendu compte par toi-même. Si tu reproduis toujours les mêmes choses de la même manière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cela produira aussi toujours les mêmes résultats, immanquablement. Et cela me paraît logique. Fais les mêmes choses chaque jour, tu auras les mêmes résultats chaque jour. Ça signifie aussi que si tu vas maintenant faire des choses nouvelles, si tu vas mettre des pas nouveaux en action, cela produira immanquablement également des résultats nouveaux. Alléluia! Alors laisse-moi te donner un exemple très pratique. Il y a des années en arrière, parce que ça m'aurait coûté trop cher aujourd'hui, mais j'étais passionné d'aviation. Dès mon plus jeune âge, alors que j'étais un gamin, j'étais un ado à l'âge de 14 ou 15 ans, j'ai déjà commencé à faire ce qu'on appelle du vol à voile. Vous savez, les planeurs, là. Un peu plus tard, j'ai fait du parachutisme. Ensuite, j'ai toujours aimé être dans les airs. Ensuite, j'ai pris des cours de pilote privé. J'ai piloté. Aujourd'hui, pour tenir un tel brevet, il faut pas faire tant d'heures par an, etc., pour qu'il reste valide, et ça coûte, c'est assez onéreux. Et donc, j'ai mis ça dans un placard. Mais passionné d'aviation, passionné de sport aérien, etc., je me suis beaucoup intéressé à ces choses. Et très jeune, j'avais lu l'histoire et tout ce qui touche à l'aviation. Et je voudrais vous donner un exemple très pratique. Combien d'entre vous ont déjà voyagé en avion? Tout le monde, non? À peu près tout le monde, ok? Savez-vous que si quelqu'un un jour n'avait pas décidé de faire les choses différemment, nous n'aurions pas d'avions aujourd'hui. On n'aurait pas d'avions aujourd'hui. Si quelqu'un un jour n'avait pas décidé de faire des expériences nouvelles, on n'en serait pas là aujourd'hui à pouvoir se déplacer par avion. Alors, ces deux frères, du nom d'Orville et Wilbur Wright, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était des Anglais, c'était deux hommes courageux. Ils ont un jour réalisé un exploit qui ne s'était jamais produit avant cette fameuse date du 17 décembre 1903. Ce n'est pas si vieux que ça, c'était au début donc du siècle dernier. Et il s'agissait là du tout premier vol motorisé et contrôlé. Je parle bien d'un vol motorisé et contrôlé. Avant cela, vous le savez bien, il y a des gens qui se sont jetés dans le vide avec des ailes de chauve-souris, avec toutes sortes de choses qui se sont fabriquées. Mais là, il s'agissait d'un vol motorisé, d'un vol contrôlé. Et quelqu'un avait dit au sujet de ces deux frères qu'ils étaient littéralement des génies, qu'ils étaient justes, exacts dans leur raisonnement, qu'ils étaient des travailleurs acharnés, ils travaillaient dur, être toujours prêts à expérimenter des choses nouvelles, qu'ils étaient remarquables, qu'ils étaient désintéressés, bref, qu'ils voulaient faire avancer le schmilblick, faire avancer les choses. Et ces deux frères, parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont fait des choses nouvelles, des pas nouveaux, ils ont littéralement, reconnaissons-le humblement, ils ont changé la face du globe. Ils ont révolutionné les moyens de transport, les moyens de déplacement. Pensez-vous que de ces deux frères,
on puisse en retirer un enseignement. Moi, je le crois. Écoutez, la première chose en pensant à ces deux frères White, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envisagé de faire les choses différemment. Hello, est-ce que vous êtes avec moi? Je pose la question. Comment faire pour manifester un comportement différent? Comment faire? Pour cela, est-ce qu'on peut se contenter de simplement venir dimanche après dimanche assister au culte de l'Église? Est-ce qu'on peut se contenter de simplement obéir à une habitude dimanche après dimanche? Si tu penses cela, penses-tu réellement que cela va te permettre d'adorer le Seigneur comme il le faut et en esprit et en vérité? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Par ailleurs, penses-tu que c'est ainsi aussi, en ne fréquentant qu'un culte le dimanche matin, que tu vas pouvoir atteindre les perdus, que tu vas pouvoir révolutionner et changer la société autour de toi, ta famille, ton quartier, tes collègues, etc. Changer les donnes autour de toi. Je te laisse réfléchir à cela, je te donne des pistes et tu vas répondre dans ton cœur. Le deuxième aspect que je vois dans la vie de ces deux frères qui ont révolutionné le mode de transport, qui ont été à l'origine des vols motorisés, ces deux frères étaient donc des Anglais, je l'ai déjà dit. Ils ont décidé qu'il leur fallait se poser les questions de manière différente. Ils se sont posés des questions de manière différente. Je sais que certains d'entre nous, vous avez peut-être pu être bloqués, ou certains sont encore comme bloqués dans leur vie, comme dans une impasse, et cela fait bien trop longtemps que ça dure, ce blocage. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan familial, ça peut être un célibat qui ne se finit plus, cela peut être au niveau d'un couple qui a des difficultés à fonctionner, cela peut être au niveau de la gestion de ta famille avec des enfants difficiles, que sais-je, cela peut être une situation de chômage ou un travail difficile, tu rêves de changement et c'est bloqué dans ta vie. Tu as l'impression que plus rien ne fonctionne, etc. Et tu sais qu'il faut impérativement que tu te sortes de cette situation. Peut-être qu'il faut se poser les questions de manière différente. Le troisième enseignement que je retire de la vie de ces deux frères White, c'est qu'ils croyaient qu'ils avaient la capacité de changer les donnes, et ils croyaient sans douter qu'ils pouvaient se déplacer, qu'ils arriveraient à se déplacer, qu'ils finiraient par se déplacer dans les airs, du moins s'ils arrivent à maîtriser les lois de l'aéronautique. Et ils savaient que s'ils maîtriseraient ces lois de l'aéronautique, ils pourront se déplacer dans les airs. Laisse-moi te dire ceci. Grâce au Seigneur Jésus, par Christ, toi et moi, finalement, nous avons beaucoup de chance, non? Vous ne croyez pas? En Christ, on a reçu quelque chose de spécial. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu. Tu as ce que j'appellerais un esprit supérieur. L'esprit qui vit en toi, c'est l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous, Salomon, parce qu'il avait l'intelligence d'en haut, parce qu'il était au bénéfice de la sagesse d'en haut, il avait un esprit supérieur. Les rois des nations environnantes venaient à ses pieds, lui emmenaient des cadeaux. Les rois des nations du monde de l'époque, du monde connu de l'époque, venaient et emmenaient même lui offraient des armes. Ils se mettaient à genoux devant lui. Ils le bénissaient. Mes amis, en tant que fils de Dieu, tu as un esprit supérieur. Tu es connecté sur le ciel. Tu es connecté sur la sagesse d'en haut. Tu es connecté sur l'intelligence infinie de Dieu. Et en cela, tu as reçu un esprit de plus que vainqueur. Tu as reçu en cela un esprit de conquérant.
à travers l'onction que tu as reçue du Saint-Esprit de Dieu, parce qu'il vit en toi, le Seigneur peut t'utiliser, toi et moi, pour apporter du changement autour de toi. Et il veut t'utiliser pour apporter du changement. Le quatrième enseignement que je retire de la vie de ces deux frères, c'est que ces deux frères White ont clairement pris une décision. Ils ont décidé, ils ont pris la décision juste qui leur a permis d'apporter du changement. Laisse-moi te dire que Dieu t'a choisi pour que tu apportes un changement d'ambiance spirituelle là où il t'a placé, pour que tu changes le climat autour de toi. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais il m'est déjà arrivé, et c'est relativement fréquemment, j'ai fait cette expérience. J'ai pu arriver dans une maison, très huppée, ça peut être une maison où ils vivent des gens d'un certain niveau social, une certaine aristocratie, etc., etc. Tu sens que y a une odeur d'argent là-dedans, quoi. Il manque rien, ça. Il y a vraiment une abondance d'argent. Mais en même temps, dans cette maison, il y a comme une ambiance glaciale. Tu te sens pas bien. C'est froid au niveau sur le plan spirituel. Tu as déjà vécu cela? Et pas toujours. Pas toujours. Il peut y avoir, ça peut être faste et puis on s'y sent très bien. Mais ça m'est déjà arrivé, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, mais on sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Il y avait quelque chose qui, l'Esprit de Dieu te parle à ce moment-là dans ton cœur et tu sais par cette parole de connaissance là qui vient, que le couple ça va absolument pas, que monsieur a des fréquentations ailleurs et peut-être madame aussi, et à l'intérieur de cette maison tout semble tellement hypocrite, tellement faux, tellement pas normal. Alors que tu peux aller dans une autre maison très modeste au demeurant. Il n'y a peut-être pas grand-chose dans le frigo, mais tu n'as plus envie de la quitter cette maison parce qu'il fait... Il y a comme quelque chose, sur le plan spirituel, il y a un climat spirituel qui, waouh, on s'y sent bien, on sait qu'il y a la paix de Dieu qui est là. C'est extraordinaire. Ça vous a déjà fait cela? Ouais? Vous avez déjà vécu de telles situations? Waouh! Et donc, je voudrais te dire que Dieu veut vraiment que tu apportes du changement autour de toi. Il veut que tu changes l'ambiance. Ça peut arriver dans ton entreprise. Tu as peut-être remarqué que tu arrives le matin au travail, je ne sais pas, tu bosses dans un bureau, dans un open space par exemple, où il y a un bureau après l'autre qui est aligné. Et tu arrives le premier, et puis tu chantes, tu es tout seul dans le bureau, tu cries à Dieu, tu bénis l'endroit de ton travail, etc., etc. Et tout va bien, les collègues se réjouissent, ils se disent, tiens, tu es de bonne humeur, et puis toi, tu es là, tu lui dis, ok, à ton collègue, viens, on va boire un café, et puis tout se met en route, mais subitement, quelqu'un arrive, et toute l'ambiance spirituelle change. La présence de cette personne, qui peut-être n'est pas seule, qui peut-être a besoin de délivrance, etc., fait que l'ambiance... Mais Dieu veut t'utiliser pour changer l'ambiance spirituelle autour de toi, là où il t'a placé. Une autre chose que j'apprends à travers la vie et la biographie de ces deux frères qui sont à l'origine des vols motorisés au niveau de l'aviation, c'est que ces deux frères ont été déterminés pour y arriver. Ils étaient déterminés à ne jamais baisser les bras jusqu'à ce qu'ils auront vu le succès qu'ils espéraient, qu'ils escomptaient. Ils étaient prêts à aller au bout des choses. Et je me suis fait la réflexion suivante. Finalement, je me rends compte qu'il y a 3 sortes de personnes dans ce monde. Juste 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui ignorent ce qui se passe. Vous savez, ceux qui sont comme des autruches, ils mettent la tête dans le sable et puis les balles passent à côté. Et puis il y a ceux qui finalement regardent les choses se passer, mais qui ne lèvent pas le petit doigt pour autant. Ils attendent que ça se termine, que ça passe. Et puis il y a ceux qui font bouger les choses. Il y a ceux qui se décident à prendre le taureau par les cornes, à ne pas se laisser faire et à dire ça suffit, au nom de Jésus-Christ, eh bien les choses vont changer. Et puis la 6e chose que j'apprends de
ces deux frères, c'est que je vois en lisant la biographie de ces hommes, la famille proche, les frères, les sœurs, les parents et leurs amis avaient cherché à les décourager. Ils ont absolument tout fait pour qu'ils ne prennent pas le risque d'aller jusqu'au bout, parce que leurs amis, leur famille n'y croyaient absolument pas. Alors ils ont tout fait pour les décourager en disant « Vous êtes complètement malade, vous êtes fous. Si vous vous envolez en l'air, vous allez vous cracher, vous allez mourir. On ne veut pas que vous mouriez jeune, on ne veut pas que vous preniez ce risque. » Et là, je me suis dit une chose. Finalement, le diable cherche constamment à nous décourager. C'est son job. Hey, c'est son job. Le job du diable, c'est de chercher à te décourager. Il cherche constamment à nous casser. Mais le Seigneur nous appelle à lui résister et à continuer jusqu'au bout parce que nous sommes du côté du vainqueur. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, alors qui sera contre toi? Le 7e point que j'apprends de ces deux frères, c'est que ils se sont littéralement obligés à accomplir leur vision, leur rêve. Ils se sont obligés à aller au bout de leur rêve pour accomplir leur vision. Je pose une question. Qu'attends-tu pour te surpasser? Qu'attends-tu pour simplement suivre le Seigneur et devenir un vrai imitateur du Seigneur Jésus? Jésus a guéri les malades, ressuscité les morts, il a transformé des vies, sauvé des perdus, il a accompli miracle sur miracle. La Bible dit que nous ferons les mêmes choses que lui et même de plus grandes. Qu'attends-tu simplement à l'imiter? Je ne te parle pas de religion ce matin. La religion ne changera pas ta vie. Écoute ceci, la religion c'est la pire des choses. En tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, je hais la religion, je l'ai en horreur. La religion est la source de toutes les divisions, la source de toutes les guerres, la source des attentats qui se perpétuent actuellement autour de nous. La religion est la pire des choses qui existent. Et peu importe, quelle que soit la couleur de la religion, même dans nos milieux chrétiens, à une certaine époque, il y a eu du sang qui a été versé, il y a eu des choses infâmes, des inquisitions terribles qui ont tué des milliers de personnes au nom de la religion. Mais Dieu n'a rien à faire là-dedans. Ce que Dieu veut ce matin, ce n'est pas que tu aies une religion, mais que tu aies une relation de cœur à cœur avec lui. Il est un Père. Et ce qu'il veut, c'est une relation avec toi. Une relation, non pas une religion, mais une relation. Il veut que ta vie change et il veut que ta vie prenne un sens, qu'elle vaut la peine d'être croquée à pleines dents et que tu puisses changer les choses autour de toi. La vraie question, c'est: sommes-nous prêts à sacrifier, à prier, à jeûner, à chercher le Seigneur de toutes nos tripes? Sommes-nous prêts à rêver avec lui? Sommes-nous prêts à mettre notre foi en action, à visualiser, à nous appuyer sur l'œuvre de la croix, à agir de manière concrète? Je pose une question. Je vous ai parlé des deux frères White. C'était une passion, l'aviation. Et je voudrais vous poser une question. Peut-être qu'il y a un autre passionné dans la salle. Mais d'après vous, combien de temps ce premier vol a-t-il duré? Allez, qui va me le dire? Combien? Qui a dit quoi? 5 minutes? 20 minutes, 25 minutes, 4 minutes, 15 minutes, qui dit mieux? 30 minutes. Allez, qui dit mieux encore? Aïe, 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 vous vous éloignez. Allez, je vais vous le dire, langue au chat. Vous voulez le savoir? 12 secondes. 12 secondes a duré ce premier vol. Quelle est la distance qu'ils ont pu parcourir, les frères White? Combien? Voilà, non, là tu es défaitiste. 36 mètres. C'est pas mal, non? 36 mètres. 36 mètres, c'est-à-dire ils ont décollé
et sur une distance de 36 mètres avant de gentiment se reposer sans casse. Mes amis, ce n'est peut-être pas beaucoup 12 secondes. Ce n'est peut-être pas très loin que de faire 36 mètres. C'est le moins qu'on puisse dire en tout cas. Mais néanmoins, laissez-moi vous dire une chose. Cela a prouvé que c'était possible et que c'était faisable que de tenir dans les airs. 12 secondes, laisse-moi te dire, dans les airs, c'est long. 12 secondes, quand tu n'as jamais volé dans un avion motorisé, contrôlé, c'est long. Et cela prouvait, n'est-ce pas, ça leur a prouvé qu'en améliorant les données, qu'en amenant un perfectionnement au niveau des portances, au niveau des ailes, au niveau du moteur, au niveau, bref, des hélices, etc., qu'ils pourraient aller plus loin et qu'un vol motorisé transatlantique, transocéan, etc., pourrait voir le jour. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, mes amis, à cause de ces deux hommes qu'on a traités de fous, mais qui croyaient qu'ils sont allés au bout de leurs rêves, à cause de, tu trouves plus que normal que d'embarquer dans un avion le matin à 10h45 à Orly et de débarquer à 17h à Cayenne, de l'autre côté de l'océan, ou en Martinique, ou en Guadeloupe, n'est-ce pas, Joël? C'est tout à fait normal pour toi. C'est tout à fait normal que d'embarquer dans l'avion, de t'asseoir tranquillement, de baisser ton siège comme chez le dentiste, de te laisser servir par l'hôtesse, de temps en temps de te laisser bercer par quelques turbulences et d'atterrir 11h20 après à Bogota en Colombie, à l'autre bout du monde. Mes amis, ça a révolutionné les choses et cela a commencé à partir de 12 secondes de vol. Comme c'est étonnant, non? Vous ne croyez pas? Mes amis, les choses faites différemment produisent de nouveaux résultats. Foi plus action, foi plus œuvre égale miracle. Dis avec moi, foi plus mise en action égale miracle. Je vais aller plus loin avec vous. Lisons ensemble dans Matthieu 14, le verset 29 à 31. Et il dit, viens! Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il y a des foules de gens. Il y a des multitudes de personnes dans ce monde qui crient Alléluia et qui lèvent leurs mains tous les dimanches matins lors d'un culte qu'ils offrent à Dieu. Partout dans le monde, des milliers, des millions même. Mais je me demande combien d'entre eux, combien de ceux qui crient Alléluia en levant les mains, en sautant, je me demande combien d'entre eux sont prêts à sortir de la barque. Vous êtes avec moi? Vous êtes là ce matin? Combien sont prêts à sortir? Je sais qu'à Lyon, tout le monde est prêt à sortir de la barque, n'est-ce pas? C'est qu'à Cayenne que ça arrive, que tout le monde n'est pas toujours prêt. Hein? Ok, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont toujours enclins et plus que prêts à te dire frère, fais ceci, sœur, fais cela, fais ceci, fais cela. Mais je pose la question, le font-ils eux-mêmes? Les conseillers sont rarement les payeurs, non? Le font-ils eux-mêmes? Rappelle-toi, foi plus action égale foi plus action égale encore une fois, foi plus action égale miracle. Ok, laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Je constate une chose, et plus j'avance, et plus je fais le ministère à droite, à gauche, etc. Et plus je me rends compte que les gens qui croient vraiment réellement à la parole de Dieu, allez, je vais vous le dire, en vérité, ils sont peu nombreux. Ils croient intellectuellement, religieusement, mais je te parle d'une foi qui fonctionne comme la foi du Père dans le ciel. Dieu parle, il visualise les choses.
Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il l'a vue avec les yeux de son cœur. Et ces choses se mettent en action. Et laisse-moi te dire que beaucoup de gens crient Alléluia, mais peu croient réellement à la parole de Dieu telle qu'ils devraient croire, selon la foi qui fonctionne selon le mode de fonctionnement du cœur du Père. Beaucoup de gens disent qu'ils croient, mais en vérité, la plupart d'entre nous ont réagi comme les 11 disciples du Seigneur Jésus l'avaient fait. Nous ne sommes pas prêts à vouloir quitter notre barque, à vouloir sortir le pied de la barque comme l'apôtre Pierre, 1 sur 12, va le faire. Nous préférons rester dans ce que j'appellerais notre barque du confort, notre zone de confort. Et nous ne sommes pas prêts à sortir de notre zone de confort. Combien sont conscients que Dieu est capable de nous secouer? Vous en avez déjà fait l'expérience? Combien sont capables de dire, je sais que Dieu nous secoue quelquefois? Oui? Il peut nous secouer de différentes manières, non? Là, il a secoué ses 12. Comment l'a-t-il fait? Il a attiré l'attention des 12, de l'équipe de 12 du Seigneur Jésus, à travers quoi? À travers une tempête. Est-ce qu'il y a déjà eu des tempêtes qui ont soufflé dans ta vie? Tempête de maladie, tempête de manque financier, tempête de crise de couple, tempête de tout ce que tu peux t'imaginer. Hello, vous êtes là? C'est la vie, non? Vous avez remarqué que la vie n'est pas toujours juste un long fleuve tranquille comme certains films voudraient nous le faire avaler. Oui, parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous secoue pour qu'on se réveille. Hello! Gloire à Dieu. Alors, l'attention des disciples, il va l'avoir en déclenchant une tempête. Si tu sens qu'actuellement tu es en train de traverser une tempête, un cyclone, un tremblement de terre, si tu as l'impression que des vagues s'écrasent contre le bateau de ta vie, si tu as même l'impression qu'il ne faut plus grand-chose pour que tu finisses par couler, en te disant « je m'en sortirai plus », si c'est le cas, alors laisse-moi te dire que tu as besoin de sortir de cette barque pour commencer à apprendre à marcher par la foi sur l'eau en lui faisant totalement confiance. Parce que si tu restes dans ta zone de confort, si tu t'y agrippes alors que la tempête commence à frapper contre, tu vas finir par couler. Dieu te secoue pour que tu apprennes à marcher par la foi, à marcher par l'esprit et que tu arrêtes de faire confiance à la chair. Ta chair est terriblement limitée. Tes coups de piston finiront par disparaître. Ceux qui étaient tes amis peuvent demain t'ignorer, voire devenir tes ennemis. Laisse-moi te dire, Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Qui est capable de dire amen à cela ce matin? Qui croit ces choses? Tu as besoin d'apprendre à sortir de ta barque et à marcher sur l'eau en lui faisant totalement confiance. Le problème réside, mes amis, dans le fait que la plupart d'entre nous, en vérité, nous ne sommes pas prêts à sortir du bateau. Nous ne sommes pas prêts à quitter la barque qui représente notre zone de confort, qui représente nos attaches humaines, qui représente nos sécurités humaines, charnelles qu'on se fabrique, etc. Alors qu'on est en train de s'enfoncer de plus en plus. Est-ce que le Seigneur a déjà secoué la barque de ta vie? Ça t'est déjà arrivé? Mes amis, les disciples étaient en train d'être sérieusement secoués par une violente tempête. Et la Bible nous dit que Jésus est venu vers eux en marchant sur l'eau. Combien savent ici que les choses commencent à changer lorsque Jésus apparaît, lorsque Jésus s'approche de toi? Dès que tu t'approches du Seigneur, dès que Jésus apparaît, les choses changent. Combien savent
que le Seigneur est toujours à l'heure? Il te paraît tardé, mais il n'arrive jamais trop tard. Il est toujours à l'heure juste. Une chose est certaine, si tu ne sors pas du bateau, si tu ne sors pas de ta barque, tu ne connaîtras jamais personnellement ce que le Seigneur a pour toi. Tu ne connaîtras jamais la dimension du miracle. Tu ne connaîtras jamais le surnaturel de Dieu. Tu ne rentreras jamais dans une dimension de foi où tu vas voir la puissance miraculeuse à l'œuvre. Que penses-tu que Pierre a fait en vérité? L'apôtre Pierre est là. Il sort donc de la barque. Mais que penses-tu qu'il a fait? Est-ce que tu penses que quand Jésus lui est apparu, tout comme il a apparu aux 11 autres, aux 12, à l'équipe tout entière, Pierre va se lever. Pierre va sortir de la barque, il va marcher sur l'eau. Mais est-ce que tu penses que quand Jésus lui est apparu, est-ce que tu penses que subitement, comme un héros, il s'est levé au milieu des 11 autres en leur disant « Ouais, vous n'avez pas la foi, etc. » Il a couru à l'avant, tu sais, sur la proue du bateau, il s'est mis sur la barque et il a pris un plongeon et il a commencé à nager pour sortir de l'eau et commencer à marcher. Tu penses qu'il se l'est joué, qu'il a joué au grand maître nageur, à celui qui va pouvoir faire des exploits, etc. Non. Moi, je crois plutôt que Pierre, vous savez ce qu'il a fait? En vérité, Pierre, il a premièrement soulevé une jambe qui était la jambe de la foi. Il a cru de tout son cœur. Et cette jambe de la foi, il va la sortir de la barque. Il l'a sortie du bateau. Et ensuite, il a soulevé l'autre jambe qui est la jambe de la mise en pratique de la foi, de l'action. Il a soulevé la première jambe de la foi et il a mis en pratique la jambe de l'action. Et là, foi et action a fait qu'il a commencé à marcher sur l'eau et à rejoindre le Seigneur dans le surnaturel, dans la dimension du miraculeux. Je voudrais que tu comprennes aussi qu'à chaque étape de la foi, à chaque étape de la mise en pratique de la foi à travers une action concrète, tu vas finir par ne plus pouvoir distinguer les choses parce que foi plus mise en œuvre de la foi, plus mise en action, foi plus œuvre, ce sont des choses qui fonctionnent tellement ensemble qu'elles deviennent comme un seul. C'est comme un couple. Ces deux choses marchent ensemble. Foi plus action déclenche le miracle. Foi plus action égale miracle. Bien, ok. Je voudrais aller plus loin encore. Posons-nous la question maintenant de savoir qu'est-ce qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau? Qu'est-ce qui lui a permis de rester debout sur l'eau? Je pose la question. Est-ce que l'eau, on peut se poser la question, est-ce que l'eau soudainement a gelé pour devenir une couche de glace, comme au Canada? Ce n'est pas vraiment possible. Hein. On est là sur le lac de Galilée, sur le lac de Tibériade. Qui a déjà visité Israël ici? Ouais, qui connaît Israël? Personne? Ah, c'est pas normal ça. Ok, alléluia. Quand vous visitez cette latitude, vous savez très bien que, ok, il peut neiger à Jérusalem, mais de là à faire geler le lac de Tibériade, c'est pas encore arrivé depuis tous ces millénaires. On n'est pas sous une latitude qui le permet. Et donc, et si ça avait eu lieu miraculeusement, on le saurait, la Bible nous le relaterait, n'est-ce pas? L'Écriture, il y aurait eu des historiens où quelqu'un l'aurait noté à quelque part. Ce n'est pas le cas. Donc, non, ce n'est pas possible. Il ne gèle pas suffisamment pour produire un tel phénomène en Galilée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus est arrivé? Il a vu Pierre et il dit, Pierre, allez, je déclenche la loi de la pesanteur et comme ça, tu ne vas plus t'enfoncer, être scotché au sol et je te mets en apesanteur. Non, ce n'est pas possible. Sinon, Pierre aurait commencé à flotter comme les astronautes devant Jésus. Et ses collègues l'auraient pris pour un fantôme, tu vois. Ça aurait été bizarre, non? Pas possible non plus. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce qui retenait Pierre sur l'eau? Qu'est-ce qui le retenait sur l'eau? Vous voulez le savoir?
ce qu'il retient sur l'eau à ce moment-là, c'est exactement la même chose qui te retient toi et moi lorsque tu traverses un temps, un moment, une saison difficile. Quand tout s'écroule autour de toi, il y a quelque chose à quoi tu peux te cramponner et te tenir. Et cette chose porte le nom de foi. La foi en Christ Jésus. Combien savent cela personnellement? Combien savent que si tu n'avais pas cru dans certains moments, tu te serais enfoncé dans la dépression et peut-être tu ne serais plus aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un ici pour entendre cette bonne nouvelle ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus loin, qui veut vivre un miracle? Qui a besoin d'un miracle ici ce matin? Oh, alléluia! Vous avez besoin d'un miracle? Quelles sont les personnes qui n'ont pas besoin d'un miracle? Personne? Tiens. En général, quand il n'y a personne qui n'a besoin de miracle, je pose une autre question. Je dis, qui a besoin de plus de finances? Du coup, tout le monde lève les mains, même les pieds. Ça, c'est le miracle que tout le monde veut. Ça marche à tous les coups. OK. En tout cas, laisse-moi te dire quelque chose. Peu importe ce qui ne va pas dans ta vie, mais ce que je sais que Jésus peut te transformer, peut transformer ta situation, peut restaurer ta vie, peut te guérir, peut te libérer, peut changer les circonstances. Action plus foi. Donc, foi, plus action. Foi plus la mise en pratique de la foi donne et déclenche le miracle. Dans Hébreux 11, au verset 1er, il est écrit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je te pose la question, est-ce que tu peux voir la foi? Non? Est-ce que tu peux la sentir? Qui a déjà vu l'électricité ici? Tu n'as jamais vu l'électricité, hein? Non. Non. Mais si jamais tu mets les doigts dans une prise, tu vas sentir l'onction d'EDF venir te secouer sérieusement. Même si tu ne le vois pas. Qui savait que l'EDF avait une onction? Et ça secoue très sérieusement. Et même si tu y goûtes un peu trop, tu vas mourir. Waouh! Est-ce que tu peux tenir la foi? Je pose la question ce matin, qu'est-ce qui retient Pierre lorsqu'il est en train de marcher sur l'eau? Écoute ceci, ce qui le retient en vérité, c'est une substance. Et je pose la question, quelle est cette substance qui le retient sur l'eau? Je pose une question. L'eau, est-ce que c'est une substance? Est-ce que l'eau est une substance? Bien sûr que oui. De quoi l'eau est faite? Allez, quelqu'un a appris cela déjà au collège. La formule de l'eau. H2O. On a tous appris ça alors qu'on était, je ne sais plus, au CM2 ou en 6e, ou j'en sais, enfin c'est trop loin. Je pose la question. L'eau est-elle une substance céleste du ciel ou terrestre? Qui a dit terrestre? Terrestre, bien évidemment. C'est une substance qui fait partie de la création. Ce n'est pas quelque chose qui sort direct du ciel. Ça fait partie de la création de cette terre. Hébreux 11, verset 1er nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le fait d'espérer, le fait de le voir par la foi, le fait de le visualiser, le fait de le voir avec les yeux de nos tripes, les yeux de notre esprit. La foi. La substance de la foi, est-ce qu'elle est d'origine terrestre ou céleste? Ça vient d'en haut. Elle est céleste. La foi, elle est d'origine surnaturelle. La foi, elle sort du cœur de Dieu directement. C'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement intrinsèque de Dieu. Dieu fonctionne par
la foi. La foi, elle est donc d'origine surnaturelle. Elle est céleste. Allons plus loin. Est-ce que l'eau réagit toujours de la même façon? Par exemple, tu changes la température. Est-ce que l'eau va réagir de la même façon? Non. Si tu amènes le thermomètre en dessous de 0 Celsius, qu'est-ce qui se passe? L'eau durcit, elle gèle. Si tu la mets à ébullition, elle s'évapore. On est bien d'accord. Donc l'eau ne réagit pas toujours de la même manière. Et cela, c'est une réalité depuis le début de la création. Depuis toujours, l'eau, selon les paramètres extérieurs, va réagir de manière différente. Selon qu'on lui applique des paramètres différents, elle va réagir de manière différente. Pose-toi la question au sujet de la foi. Depuis quand la foi fonctionne-t-elle de cette façon-là? D'après toi? Depuis le début? Oui? Non. Depuis avant la création. Depuis avant le début. Depuis qu'il y a Dieu. Il y a Dieu depuis quand? Ça nous dépasse, non? Depuis toute éternité. La foi, elle fonctionne depuis avant la création, c'est-à-dire depuis toute éternité. La foi ne fait pas partie de la création, elle fait partie du fonctionnement de Dieu. Or, Dieu a fait de toi, et ça c'est le plus grand des miracles, alors que le monde entier, que l'univers entier ne peut pas contenir Dieu, Dieu a décidé, a choisi, en te créant à sa parfaite ressemblance, de faire de toi le temple du Saint-Esprit et de venir par son Saint-Esprit habiter en toi. Il a fait de toi un fils de Dieu. Il veut que tu sois un parfait imitateur de Christ Jésus, la parole qui a été faite chair. Mes amis, permettez-moi de poser cette question. La foi, est-ce qu'elle a déjà laissé tomber un homme ou une femme de Dieu? Lorsqu'on y croit réellement, lorsqu'on y croit tel que Dieu y croit, lorsqu'on croit comme Dieu croit. Je ne parle pas de croire en Dieu, je parle de croire comme Dieu croit. Non seulement en lui, mais aussi comme lui. Est-ce que la foi laisse tomber une telle personne? Non, bien sûr que non. Puisque Dieu n'est point un homme pour mentir. Mes amis, la foi, elle ne réagit jamais par rapport aux paramètres extérieurs, même si tout semble s'écrouler. Même si le médecin vient de te dire, tu as une maladie, c'est une épée Damoclès sur ta tête, on a bien un traitement, mais si tu arrêtes le traitement, tu vas mourir. Même si l'on te dit cette tumeur cancéreuse, elle est déjà au stade T4, on ne peut plus opérer. Il faut que tu passes par la chimiothérapie. Peut-être pourrons-nous t'opérer. Et à la famille, on dit en douce, préparez-vous car dans 6 mois, c'est la fin. Peu importe la situation, peu importe le nombre de lettres recommandées ou d'injonctions payées que tu as pu avoir dans ta boîte aux lettres, tellement tu en as eu que tu as eu peur d'ouvrir les enveloppes. Mes amis, la foi ne réagit pas par rapport aux paramètres extérieurs. Pourquoi? Parce qu'elle est surnaturelle. Elle sort du cœur de Dieu, elle est d'origine d'en haut, elle est d'origine céleste. Mes amis, cela signifie que lorsque l'eau sur la surface de la terre qui était agitée par la tempête a rencontré la substance de l'eau, lorsque la substance de l'eau a rencontré la substance de la foi, qui gagne à ce moment-là? Qui va devoir se soumettre à ce moment-là? Qui va en sortir vainqueur? Quand nos problèmes et nos maladies rencontrent la foi, qui gagne? Est-ce la substance qui sort du ciel? Tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Tu as une âme et tu vis dans un corps. Bon, heureusement que tu as un corps, hein, comme ça on peut se serrer la main, s'embrasser et un peu se voir. Mais tu es un esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de marcher par l'esprit et non par la chair. Parce que si tu réagis par la chair, tu vas couler. Les 11 étaient en train de s'enfoncer dans la barque. Mais Pierre a commencé à marcher par l'esprit. Et il a pu marcher sur l'eau. Laisse-moi te dire,
tes problématiques, tes difficultés, tes manques doivent se soumettre à la puissance de la foi, à la puissance de Christ, à la puissance de la croix et du sang de Jésus. Si tu appliques le sang de Jésus sur ces choses par la foi, une goutte de son sang va tout faire exploser et la situation va se transformer. La foi va toujours être vainqueur sur les circonstances. La foi plus les œuvres, plus une action. La foi plus la mise en pratique, ça déclenche le miracle. Immanquablement, car Dieu n'est point un homme pour mentir. Est-ce que vous commencez à me suivre? Ça va? Ok, on va aller plus loin. Mes amis, si nous voulons que Dieu travaille pour nous, si nous voulons que Dieu puisse œuvrer de nouvelles manières, toi et moi, il nous faut aussi être disposés à faire de nouvelles choses, à croire et à commencer à être son imitateur, à commencer à agir de la sorte. Revenons à Pierre. L'apôtre Pierre, il sort de la barque. Je pose une question, vers qui marchait-il? Est-ce que Pierre allait à l'église? Est-ce qu'il allait au travail pour rencontrer ses collègues de bureau? Non! Pierre avançait vers Jésus. Vers qui il avançait? Vers Jésus. Quelqu'un ici ce matin, est-il prêt à s'avancer vers le Seigneur Jésus? Alléluia. Quelqu'un est-il prêt à faire un pas de foi vers son miracle? Avant la fin de cette réunion, quelqu'un est prêt à saisir son miracle? Dieu a commencé à guérir. Il a commencé à guérir. Il y a des gens qui ont été touchés ce matin par une parole de connaissance. Et Dieu veut vous montrer qu'il est en train d'agir. Mais il veut aller plus loin avec vous. Regarde bien, quelque chose est arrivé à Pierre juste après qu'il avait fait quelques pas. Il vient de faire quelques pas et subitement, quelque chose arrive. Qu'est-ce qui arrive? Pierre avance sur l'eau, il marche sur l'eau. La foi, la substance de la foi fait que l'eau, substance terrestre, est obligée de se soumettre à la puissance de Dieu. Est obligé de se soumettre à la puissance de Dieu, est obligé de se soumettre au rachat de nos vies, c'est-à-dire à l'œuvre de la croix. La croix n'avait pas encore été manifestée physiquement, mais elle était depuis toute éternité déjà. La croix existe depuis toute éternité. La croix, c'était le plan orsec conçu par Dieu depuis toute éternité. Avant même la chute de l'homme, Dieu avait un plan B. Il avait la croix qui était déjà là dans son cœur pour nous racheter. Il nous a tellement aimés qu'il ne nous a pas laissé tomber. Il nous a tellement aimés qu'il a préféré mourir pour toi et moi que de vivre sans toi. Que de devoir vivre sans toi. Et ce plan B est bien meilleur même que le plan A, finalement. Laisse-moi te dire, tu t'es jamais fait cette réflexion? Au départ, avant la chute de l'homme, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, tout allait bien. Et le Père dans le ciel, Dieu, les rencontrait le matin, il se promenait avec eux. Puis ensuite, ils avaient la journée pour tranquillement déambuler, pour se nourrir, pour admirer les belles choses, pour se mettre dans un hamac, se relaxer. Et puis le soir, Dieu revenait et il se promenait de nouveau avec eux et il parlait avec eux. Matin et le soir. L'homme a chuté. Dieu nous a rachetés et a enclenché le plan orsec pour notre rachat. Il a envoyé Jésus sur la terre pour mourir à notre place. Dieu a activé le plan B. Et tu sais quoi? Depuis que Dieu a fait cela, il a fait de moi et toi le temple de son Esprit Saint. Et je peux être dans sa présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 non-stop. Pas que le matin, pas que le soir, mais constamment je peux rentrer dans le ciel. Je peux venir dans sa présence, je peux sauter sur ses genoux, je peux lui faire des bisous, lui dire « Papounet, chérie, je t'aime », comme je le veux. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il vienne me voir le matin dans le jardin ou le soir. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que notre Dieu n'est pas merveilleux? Est-ce qu'il n'est pas bon, notre Dieu? Oh, donne-lui gloire, alléluia. Servir un tel Dieu, connaître un tel Dieu, mais ça vaut le coup, oh, alléluia. Donc Pierre sort de la barque. Il marche sur l'eau. Parce que la puissance de la foi, la visualisation de Pierre. Pierre va et se dirige vers Jésus. Il voit Jésus. Il visualise, il a la
vision de Jésus. Et subitement, puisque la tempête soufflait fort, l'eau des fortes vagues s'élève et éclabousse Pierre. Et à ce moment-là, il prend de l'eau dans ses yeux. Il est éclaboussé. Le vent souffle, les vagues éclaboussent son visage. Et il ne pouvait plus voir clairement. Les circonstances le soulignent. Les vagues étaient très fortes, c'était une tempête. Le vent s'est levé et soufflait excessivement fort. Et à cause des vagues qui ont éclaboussé ses yeux, sa vision a été brouillée. Il ne pouvait plus voir correctement le Seigneur vers qui il se dirigeait. Et l'ayant perdu à ce moment-là de vue, il a perdu la connexion avec le Maître. Il a perdu la connexion avec celui qui est le Dieu vivant et vrai en Jésus-Christ. Et parce qu'il a perdu la connexion avec Jésus, il a commencé à couler. Est-ce que vous me suivez? À ce moment-là, il a commencé à couler. En vérité, ce qui s'est passé. Et je me pose la question de savoir si l'un d'entre nous a peut-être déjà baissé les bras, tourné le dos à Dieu. Bon, je sais que ça n'arrive jamais à Lyon. Est-ce que quelqu'un ici a déjà tourné le dos à l'église pour aller ailleurs? Pourquoi l'as-tu fait? Peut-être parce que les choses ne sont pas arrivées aussi vite que tu le pensais. Parce que les choses n'étaient peut-être pas comme toi, tu l'aurais voulu. Parce que les choses ne sont pas arrivées comme tu l'aurais souhaité. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui a fait que tu as été déstabilisé dans ton cœur. Tu as commencé à entendre la voix du diable, la voix de la tempête, la voix des vagues déchaînées, plutôt que de garder ton regard sur Jésus. Lorsque tu ne gardes pas ton regard sur Dieu, sur sa parole, et que tu te déconnectes immanquablement, tu commences à couler. Je vais vous dire ce qui se passe au juste. Qu'est-ce que dit la parole, par exemple? Tu es dans une assemblée. La parole de Dieu dit « N'abandonne pas ton assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, etc. etc. » Il y a tellement de passages dans l'Écriture. Qu'est-ce qui se passe? Tant que je garde mes yeux sur la parole faite chair, Jésus, sa parole, lorsque j'ouvre la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus qui me parle. Quand ce verset me parle, c'est Jésus que j'ai là. Si je me déconnecte de sa parole, que je ne commence plus à obéir à sa parole, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si les vagues, c'est comme si le diable a un accès dans ma vie, c'est comme si je tourne le dos à l'autel de Dieu, et à ce moment-là, je commence à couler. Je commence à baisser. Je peux courir d'une bergerie à l'autre, je peux aller de séminaire en séminaire, je peux aller de convention en convention. Ce n'est pas pour autant que ma vie va croître, mais il y aura un blocage dans ma vie, il y aura quelque chose qui fait que, comme Pierre, je commence à m'enfoncer. Même si je pense que c'est bien, je vais commencer à m'enfoncer quand les choses n'arrivent pas toujours comme on le souhaite. Si on se déconnecte du regard du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On commence, c'est la peur, c'est le doute, c'est peut-être l'orgueil, c'est peut-être tellement de paramètres qui font que je commence à couler. Mais même dans ce cas-là, ce qui est extraordinaire, c'est quand la tempête commence à nous amener à couler. Dieu est encore là et il cherche à nous faire grâce. Et il nous tend la main à ce moment-là, il nous chuchote à notre oreille. Et il ne craint rien, fils, je te tends les mains, allez, je ne vais pas te laisser couler. Je veux te sortir d'affaire. Quand tu es malade, il est ton guérisseur. Quand tu es fauché, qu'il n'y a plus rien en poche, il est ton banquier. Alléluia. Quand tu es confronté à une crise dans ta vie, il va être ta bouée de sauvetage. Il ne va jamais te laisser tomber. Dans le psaume 86, au verset 7e, il est écrit « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Jérémie 33, verset 3 nous dit aussi « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mes amis, foi plus action,
le fait de te bouger, de croire et de te bouger, ça déclenche le miracle. Regarde dans la Genèse au chapitre 18 et au Genèse 18, 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Ah, il faut éteindre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici ce matin, qui a le sentiment d'être devant quelque chose qui lui semble être trop difficile pour le Seigneur? Il te semble que c'est trop dur, que Dieu t'a oublié, que Dieu ne peut pas faire encore. Dieu ne peut pas intervenir dans ta situation. Est-ce que quelqu'un a ce sentiment? Mets-toi à la place d'Abraham et de Sarah à un moment. Abraham, son andropause, elle était passée depuis longtemps. Laisse-moi te dire, il avait près de 100 ans. Sarah, pareil, ils avaient une dizaine d'années d'écart. La ménopause de Sarah était loin. Hello. Elle aurait peut-être même eu besoin d'un lifting, tu sais. Quand Sarah s'est regardée, elle s'est dit, oui, Seigneur, tu as dit que j'aurais une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable. Mais Seigneur, il n'y avait pas de Viagra à l'époque. Hein? Hello, est-ce que vous êtes avec moi? La ménopause, l'anthropause, tout ça était passé. Et quand il regardait Sarah, il s'est dit, oui, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Ça va être difficile, Sarah. Et peut-être que tu es dans cette situation, tu te dis, mais Seigneur, tu me dis dans ta parole que tu vas faire un miracle, mais quand je regarde à la situation, c'est quelque peu difficile. Est-ce que quelqu'un a ce sentiment dans son cœur? Tu te dis, non. Attends, il faut... réfléchis un instant, c'est plus possible. La Bible déclare, et aussitôt Jésus étendit sa main et le saisit, et il dit à Pierre à ce moment-là, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre était en train de couler. Jésus le prend et lui dit, homme, pourquoi as-tu douté? Permets-moi de te poser une question. Est-ce que tu préfères, si tu avais à choisir, est-ce que tu préférerais avoir au bout du fil un opérateur de chez France Télécom, de chez Orange? Ou alors, tu préférerais que Jésus te réponde? Tant qu'à choisir. Alors pourquoi Pierre a-t-il coulé? Je pose la question. Il commençait à marcher tellement bien sur l'eau. Pourquoi a-t-il fini par couler? Au départ, en sortant de la barque, il a appliqué cette recette: foi plus action égale miracle. Un pied après l'autre. Foi plus action égale miracle. Et ces deux pieds fonctionnaient ensemble. En vérité, ce qui est arrivé à Pierre, c'est ce qui arrive à quasi chacun d'entre nous. Le doute de Pierre est devenu plus fort que sa foi. Qu'est-ce qui a provoqué le doute, d'après vous? Vous voulez le savoir? Voilà ce qui s'est passé. Pierre marchait. Il visualisait le Seigneur. Il voyait le Seigneur. Avec les yeux de sa foi, il avançait vers Jésus. Il marchait sur l'eau. Mais subitement, la visualisation de sa foi, de ce qu'il croyait, a été perturbée par les vagues, par le vent. Il avait l'eau dans les yeux, ça le perturbait. Et à partir de là, Pierre a commencé, permettez-moi l'expression, à magnifier, à enjoliver, à exagérer la taille et la force des vagues et du vent. Le vent, les vagues, l'eau qui le frappait sont devenus plus grands que le Seigneur Jésus, plus grands que Dieu. En vérité, Pierre est devenu à ce moment-là un idolâtre. Tu es un idolâtre et tu ne peux plus plaire à Dieu et tu bloques le miracle de Dieu à partir du moment où tu penses que ta maladie est plus grande que ton Dieu.
À partir du moment où tu vois les vagues et la tempête plus grands que ton Dieu, n'est-ce pas Dieu qui a créé le vent et les vagues? Il a tourné le dos à l'autel de Dieu. Il s'est déconnecté de sa vision de Dieu, de la visualisation par la foi. Et il a commencé immanquablement à couler. Notre doute fait que nos obstacles, que nos difficultés, que nos manques financiers, que nos maladies, que nos difficultés de couple, que tout ce que tu peux t'imaginer nous semble plus grand qu'ils ne le sont en vérité et nous semble surtout plus grand que Dieu lui-même. Et là, il y a un problème. Alors, comment vas-tu agir ce matin? Est-ce que vous êtes là? Comment vas-tu agir ce matin? Vous savez, Dieu est capable de faire miracle sur miracle. Le miracle, c'est normal pour Dieu. C'est son langage. Dieu est naturellement surnaturel. Et son langage, c'est le rêve. Son langage, c'est le miracle. Lorsque Dieu agit, c'est miraculeux, ça vient d'en haut. J'ai vu une jambe repoussée. J'étais en Haïti sur un terrain d'évangélisation. Et il y avait une dame qui était là, qui... c'était pas une scoliose, vous savez, avec 2 cm d'écart et on rallonge la jambe. Enfin, on remet la colonne en place par la puissance de l'onction. Ok, c'est un beau miracle. Mais là, c'était autre chose, c'était une malformation. C'est-à-dire qu'elle avait une jambe plus courte, pas par scoliose. Sa colonne vertébrale était bonne, mais elle avait 10 cm qui manquaient. Et donc, en Haïti, vu les moyens qui manquent, eh bien, elle avait une jambe dans une sandale en plastique, là, les tongs, vous savez, les simples sandalettes où on met le doigt dedans. Et de l'autre côté, elle avait la même sandale, mais avec des courroies et avec une semelle en bois, un bois léger qui avait été taillé, donc fait sur mesure pour elle, mais artisanalement, quoi. Il n'y avait pas les moyens. Et donc, on lui attachait, mais avec une compensation de 10 cm. Et c'est impressionnant lorsque tu vois arriver cette dame qui marche droit parce qu'elle est compensée, mais tu vois qu'une jambe est plus petite, et donc tu vois le mouvement des genoux, etc., que tout est complètement dévié, et tu la vois, et ça te surprend. Et au moment où je faisais le ministère, je croyais de tout mon cœur, et je savais que Dieu pouvait faire quelque chose. Et je disais à ce moment-là, qui a besoin d'un miracle ce soir? C'était dans le sud de Haïti, à Saint-Louis-du-Sud. Est-ce qu'il y a des bien-aimés de Haïti ici? Il y a des Haïtiens? Tu viens de quel coin? De Delma? Delma combien? J'étais à Delma 17, Delma 23, Delma 21. Delma. Moi, je connais toute bagaille en Haïti. Alléluia. Gloire à Jésus. Je connais peut-être mieux Haïti que toi encore, hein? C'est certainement. Ok, et donc c'était dans le sud, à Saint-Louis-du-Sud. Et sur cette place des Armes, là, sur le centre du village, il y avait au moins, je ne sais plus, 7-8 000 personnes qui étaient attroupées là. C'était impressionnant. Les gens faisaient 15 km à pied parce qu'ils avaient soif de Dieu, ils avaient faim de Dieu. Est-ce que tu as faim de Dieu ce matin? Et quand tu n'as pas de sécurité sociale, tu as un peu plus faim de Dieu, non? Alléluia, non? Tu t'attends au miracle. Ça aide, hein? Ça aide à croire, non? Quand tu n'as plus d'autres solutions. Et donc, ils étaient là. Et je pose cette question. Et voilà que cette dame vient et elle monte sur l'estrade. Et je me dis, oh my. Et c'était devant tout le monde. Et le Seigneur me parle dans mon cœur et me dit, homme de peu de foi, est-ce que tu vas te réveiller? Seigneur, donc tu veux le faire? Ok, ça marche. Et je dis à la dame, viens ici. Et je l'ai assise sur une chaise. Et tout le monde commençait à être silencieux et à regarder ce qui se passe. Et je dis à la dame, est-ce que tu peux enlever cette chaussure-là qui est compensée de 10 cm? Et là, je l'ai relevée. Ah! Et donc, elle ne pouvait plus marcher. Il y a 10 cm d'écart. Tu t'imagines la chose. Donc, je l'ai rassis. Et j'ai commandé au pied, à ce pied-là, de se rallonger. En fait, je voulais qu'il y en ait un qui se raccourcisse ou que l'autre se rallonge, ça m'était égal, mais je voulais voir les deux pieds au même endroit. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, fais comme tu veux, mais tu es le Dieu du miracle. Et maintenant, si tu veux pas que je passe pour un guignol devant toutes ces personnes, et que demain soir, il y a encore des gens sur cette place, parce que c'était toute une semaine d'évangélisation, eh bien, fais le miracle, ça t'appartient. Et je me suis déchargé sur le Seigneur. Et j'ai mis ma foi en action. Et vous savez ce que j'ai fait? Je vais être vrai avec vous, parce que j'avais un peu la trouille quand même. J'ai fermé mes yeux. Et j'ai juste touché les jambes, mais je n'ai pas regardé.
Et au fur et à mesure que je priais et qu'un frère me tenait le micro là, qui était à côté de moi sur l'estrade, d'un seul coup, les gens commençaient à hurler de partout. Ça commençait à crier dans la foule. Ça commençait. Et cette femme, d'un coup, je ne pouvais plus la tenir. Elle a bondi de la chaise et elle a commencé à courir sur l'estrade, à marcher, etc. La jambe venait de repousser, écoutez bien, de 10 centimètres. La jambe s'est rallongée. C'est ce qu'on appelle un miracle créatif. J'ai vécu à Cayenne un aveugle qui était aveugle depuis 30 ans, qui a recouvré la vue. J'ai vu plusieurs cas de surdité être guéris instantanément. Dieu est le Dieu du miracle. J'ai vu une femme, qui connaît Julie Tsonsamoï? Elle est pasteur chez nous à Cayenne. Cette femme était paralysée. Elle était infirmière et en soulevant des malades, etc., un jour, elle s'est brisée quelque chose au niveau de la colonne vertébrale, une vertèbre, et elle a dû partir en métropole. Elle était en arrêt maladie, elle était paralysée. Et on l'a emmenée sur Paris, dans je ne sais plus quel hôpital, peu importe, un hôpital spécialisé, et elle a eu 3 nuclérostéroses, des interventions donc lourdes au niveau de la colonne vertébrale qui ont loupé malheureusement. Elle a été renvoyée en Guyane et est allée de sanatorium en sanatorium. Ses enfants, son mari était à ce moment-là encore, il est retraité aujourd'hui, mais il était également, il travaillait à l'hôpital en tant qu'aide-soignant. Elle était infirmière. Et ces petits-enfants, les enfants qui étaient à charge à ce moment-là, ont été placés dans des familles d'accueil. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que le mari devait travailler et elle ne pouvait plus travailler. Quand on la transportait dans une voiture, le moindre choc, elle hurlait, elle était constamment quasiment sous morphine pour supporter simplement la douleur. Cette femme, on va l'emmener à une soirée d'évangélisation. On met notre foi en action. Et je reçois une parole de connaissance à ce moment-là. Et je dis que cette personne s'approche. Et on m'emmène cette personne. Ça est venu en chaise roulante. On m'emmène cette personne. Au moment où je prie, elle tombe à terre. Et elle ne bouge plus. Et je continue à prier, etc. Mais au bout de quelques minutes, j'ai quand même ouvert les yeux. Je me suis dit, pourvu qu'elle n'est pas morte. Parce qu'elle ne bougeait plus. Et au bout d'un moment assez conséquent, elle était complètement sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Elle se relève, elle était entièrement guérie. Écoutez, cette femme aujourd'hui est pasteur. Elle fait partie de l'équipe de 12 de mon épouse. Cette femme, elle a voulu retrouver son travail. Elle va voir la médecine du travail à ce moment-là. Et elle va dire, je veux reprendre mon travail d'infirmière, j'ai été guérie. Madame, comment vous avez été guérie? On ouvre le dossier, on épluche. Et les médecins la font revenir 3 fois. Les médecins, vous savez, les médecins, les gars de la Sécu, là, les médecins légistes, enfin ceux qui ont pouvoir de signature. Ouais, ça c'est pour la morgue, les légistes. Bon, mais ceux-là aussi, ils sont assermentés. Enfin bon, je ne sais pas comment on les appelle. Mais ils sont assermentés, ils font des signatures, là. Enfin, c'est peut-être les mêmes, on va savoir. C'est des médecins. Et les médecins épluchent le dossier et lui disent, madame, on vous met en retraite. Parce que vous n'êtes plus en longue maladie, manifestement, ça va. Mais votre dossier ne permet pas de vous reprendre. Parce que on ne peut pas marquer dans le dossier que vous êtes guéri. C'est impossible. Sinon, il y a des médecins qui vont se faire taper sur les doigts. C'est impossible qu'humainement, vous puissiez être guéri. Donc, on vous donne une retraite tout de suite. La full retraite, à vie. Et nous, on a dit, alléluia, on a un pasteur qui est payé par l'État. Merci Seigneur. C'est extra. Full time. C'est pas merveilleux, ça? Extraordinaire. Suite à cela, elle a encore eu des enfants. Elle passe la débroussailleuse. Julie est en pleine forme, vous pouvez la voir à toutes nos conventions, vous pouvez la voir, elle était à la dernière convention à Paris, etc. C'est absolument extraordinaire. Elle était avec nous à Bogota, là. Julie est restaurée. Si Jésus est celui qui guérit les paralytiques, il est celui qui transforme les vies, il te faut agir. Il te faut simplement comprendre la puissance de la foi. La foi est une substance, quand tu la mets en pratique, qui domine sur les éléments. Ta maladie doit obéir dans le nom de Jésus-Christ. C'est un ordre qui vient de l'Esprit. Écoute, c'est quelque chose qui fonctionne. Tu as déjà entendu parler de maladies psychosomatiques? Des cancers. Et on dit, mais ça sort d'où? Ah ouais, mais il y avait du stress, l'âme était malade, cette personne, elle a tellement... Et puis elle a tellement été rongée au-dedans, pas pardonnée bien évidemment, etc. Et il y a une maladie grave qui en a découlé.
des fois des cancers, des eczémas, toutes sortes de maladies. Et les médecins disent, c'est psychosomatique, ça vient de l'âme et ça agit sur le corps. Le miracle, il est plus que psychosomatique, il est pneumapsychosomatique, il vient de l'esprit. Il agit sur l'âme et donne un ordre au corps de guérir. C'est aussi, ça fonctionne dans le mauvais sens et ça fonctionne dans le bon sens. Ce que le diable fait, Dieu le fait, mais de l'autre côté. Et donc, il faut que tu comprennes les choses ce matin. Et je veux que tu saches que tout est possible à celui qui croit. Dis à ton voisin, crois ce matin et reçois ton miracle. Et donc, tu dois faire un choix simplement. Est-ce que tu vas prendre le temps d'examiner les circonstances? Ou alors vas-tu simplement dire, circonstances, au nom de Jésus, mon regard maintenant se fixe sur la puissance de Dieu. Est-ce que tu vas continuer à analyser les circonstances, à dire, ah non, j'y arrive pas, le médecin a dit, dans 6 mois, je vais être mort, ah, j'ai un traitement à vie, ah, j'ai ceci, ah, j'ai cela. J'ai vu un sidéen guérir. Mes amis, je l'ai vu de mes yeux. Sans aucun traitement, sans aucune trithérapie. Est-ce que vous m'entendez? Il était malade, ce n'était pas juste porteur sain du virus. Il était malade. Quand je dis malade, c'est malade. C'est que la maladie est déclenchée, il part vers la mort si on ne le traite pas. Il y a eu un traitement, le traitement a été arrêté, la puissance de Dieu est tombée sur cet homme. Il ne supporte plus le traitement parce qu'il a été rendu sain. Les examens ne montrent plus la moindre trace, c'est comme s'il n'avait jamais eu la maladie. Mes amis, la puissance de la foi agit, la substance de la foi agit sur la matière. Ton corps, ce sont des cellules, c'est de la matière. Ton corps passera, c'est ton vêtement. Mais laisse-moi te dire, ton corps va obéir. Les éléments naturels autour de toi vont obéir à la puissance de la foi. Mais tu dois faire le choix de garder ton regard sur Jésus. Ne fais pas comme Pierre à glorifier les vagues, à dire « Oh, les vagues sont tellement grosses, je vais couler ». Non, s'il avait continué à regarder sur Jésus, s'il ne s'était pas déconnecté, s'il n'avait pas arrêté de visualiser par la foi le Seigneur, il n'aurait pas coulé. Mes amis, permettez-moi de finir parce que l'heure approche, ou elle est déjà approchée, mais permettez-moi simplement de vous dire ce matin que Jésus bouge toujours en faveur de ceux qui sont prêts à faire les choses de nouvelle manière, qui sont prêts à croire, qui sont prêts à prendre des risques par la foi. Dieu a fait dépendre toute chose de la foi. La Bible dit que sans la foi, nul ne peut lui plaire. Tout est possible, tout est disponible. Maintenant, si tu ne bouges pas en conséquence et si tu ne mets pas en pratique la foi, si tu ne fais pas une action de foi, la foi sans les œuvres est morte et tu n'auras rien. Vous savez, le problème, c'est que la plupart des chrétiens ne sont absolument pas disposés à laisser le Seigneur apporter même le moindre changement dans leur vie. Ils s'accrochent à la religion, ah, on a toujours fait comme ça, et puis je ne vais pas commencer à faire ça aujourd'hui, etc. Non, mes amis, tout simplement, ils ne veulent pas les nouvelles choses, ou ils ne veulent pas faire un pas de plus. Ils ne veulent pas sortir de la barque parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne connaissent pas. Et juste sous prétexte que je ne connais pas, je ne vais pas le manger, ou je ne vais pas le faire, je ne vais pas ceci, etc. Non. Genèse 12, 1 à 2, terminons là-dessus. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'en déduis là que Dieu peut nous utiliser qu'après que toi et moi, nous ayons quitté ce qui nous est familier, mes amis. Abraham a dû quitter sa famille. Sa famille, Abraham vivait à ce moment-là à Our en Chaldée. Our en Chaldée, c'est l'Irak actuel. C'est une nation païenne. Les parents trempaient dans la sorcellerie, dans des saletés, dans la débauche. C'était pervers. On était loin du peuple choisi de Dieu. C'était une nation païenne. Et Dieu lui dit, quitte ce terrain de perdition et va là où je t'emmène. Il a dû quitter ce qui lui était familier. Et Dieu peut commencer à t'utiliser, à te permettre que ta vie soit rentable,
à ce que tu vives dans la dimension du miracle à partir du moment où tu quittes le terrain du familier. Regardez avec moi un autre verset important, vous le notez, Romains 4, les 2 versets 20 et 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham ne s'est pas laissé contrôler par le doute? Non! Son doute à Abraham n'était pas plus grand que sa foi. C'était l'inverse. La foi était plus puissante que le doute. Est-ce que tu veux donner gloire à Dieu ce matin? Est-ce que tu veux lui donner gloire? Je veux que tu saches que Dieu fait toujours ce qu'il dit. Toujours. Nous avons appris à Bogota dans une des sessions avec la pasteur Claudia Castellanos. Ce que Dieu dit, si je le dis, il le fera. Ce que Dieu dit, si je le dis, il le fera. Il faut que je le confesse et il faut que je mette en pratique, parce qu'il n'est point un homme pour mentir. Alors, il le fait. La question pour finir, et qui se pose à toi, c'est: es-tu prêt à quitter la sécurité de ton bateau? Es-tu prêt à quitter la zone de confort dans laquelle tu t'accroches, même si tu es peut-être en train de couler? Es-tu prêt ce matin à faire un pas et à garder ton regard sur le Seigneur, sur Dieu? Tu n'as peut-être pas de bateau qu'il te faut quitter? Peut-être pas. Tu n'as peut-être pas de l'eau sur laquelle il va falloir marcher physiquement ce matin. Mais si Dieu t'a parlé dans ton cœur, là, ce matin, c'est tout simplement que c'est ton temps à toi. C'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu. C'est le temps pour toi de commencer à lever le pied de la foi et de mettre des choses en pratique et de marcher sur ton miracle, de recevoir ton miracle. Je voudrais que tu te mettes debout un instant et que tu lèves les 2 mains vers le ciel. Et je voudrais simplement que tu dises: Seigneur, Seigneur, je viens ce matin. Ferme les yeux, lève les mains et dis-lui simplement: Seigneur, je viens. Peut-être que le pianiste peut nous donner un fond sonore. Merci beaucoup, mon cher frère. Seigneur, je sors de ma barque. Je veux sortir de mon bateau ce matin. Je veux quitter ma zone de confort. Je veux prendre le risque de croire ce matin. Tu es Dieu. Très honnêtement, je me pose la question de savoir qui ici a le plus besoin d'un miracle ce matin. Qui a besoin de faire quelque chose que personne ne peut faire à sa place, que personne ne peut faire pour lui, que personne ne peut faire pour toi. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, tu es capable de le faire. Ce matin, je voudrais que tu capitules. Il est probable que tu as passé à côté de tellement de miracles. Il y a des hangars remplis de miracles. Il y a des stocks de miracles en réserve. Dieu a le master, il a l'original de ta vie dans le ciel. Si ton oreille est malade, il a l'original. Il les duplique, ces originaux. Et il est prêt à te les envoyer ce matin, à remplacer l'organe malade dans ta vie. Si tu n'as pas assez de finances, Dieu est capable d'envoyer ses anges pour faire un miracle, pour débloquer des dossiers, pour agir en ta faveur et transformer les situations. Ah, il ne va pas t'envoyer l'argent du ciel. Non, 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 parce que ce n'est pas un faussaire. Ce sera bien de l'argent qui sort de Banque de France que tu auras. Mais Dieu va transformer les situations, les circonstances, pour que cela t'atteigne et que cela passe dans tes mains. Je ne sais pas où tu en es ou quel est ton besoin ce matin. Peut-être que ton premier et plus gros besoin ce matin, c'est de quitter ton Our en Chaldée, c'est-à-dire ta vie pourrie que tu es en train de vivre, de quitter la zone du péché qui gangrène ta vie et qui la pourrit, qui est comme un cancer qui te détruit. Peut-être même que ce péché t'a emmené à être addict à une addiction. Peut-être que ton addiction est la pornographie.
ou la nicotine, la cigarette, ou la drogue, ou l'alcool, ou d'autres choses perverses. Que sais-je? Peu importe le péché. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime tellement ce matin. Le péché n'emmène aucun homme en enfer. C'est le manque de repentance qui perd les hommes. Et Dieu t'a fait cadeau, un cadeau exceptionnel ce matin. Un cadeau qui s'appelle repentance. La repentance, demander pardon à Dieu, ce n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est un cadeau merveilleux qui te permet de recevoir sa vie, de devenir le temple du Saint-Esprit de Dieu et d'entrer dans les promesses de Dieu, de devenir ce fils de roi. Dieu veut faire de toi non pas un prince ou une princesse, mais un roi et une reine. As-tu déjà pensé que Dieu n'est pas le roi des princes et des princesses, mais le roi des rois? Jésus est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et en cela, tu es un roi. Il veut faire de toi un Christ version 2017. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il veut te donner un esprit supérieur, son esprit en toi. Il veut te donner de marcher dans le miracle et dans la réussite. Il veut te donner d'être capable de changer l'ambiance spirituelle de la cellule que tu tiens, de celle que tu vas ouvrir. Il veut faire de ta maison un endroit de miracle. Une maison prospère, comme à Obed-Édom, c'était le cas lorsque l'arche de l'Alliance a été mise dans la maison. Dieu veut agir ce matin. Qui sait ce matin, peut-être es-tu là la première fois. Et peut-être que tu n'avais jusque-là qu'une relation religieuse avec Dieu. Tu n'avais peut-être qu'une religion, mais je ne te parle pas de religion. Je te parle d'une relation de cœur à cœur avec Jésus. Je ne te parle pas d'une étiquette religieuse. Tu n'as pas besoin de changer de religion. Elle n'a rien changé dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle religion. Tu as besoin d'une relation avec Christ. Tu as besoin d'une profonde révélation de la croix et de ce que Christ a fait pour toi, pour être au bénéfice de son miracle. Alors ce matin, si tu es venu peut-être pour une des premières fois, quelqu'un t'a peut-être emmené ou invité. Je ne voudrais pas que tu quittes ce lieu sans être au bénéfice d'un dépôt de bénédiction et d'un miracle. Je voudrais simplement, si tu es là pour la première fois, que tu lèves ta main à ta place, car je veux prier pour toi. Si tu es venu pour la première fois, lève ta main, lève-la bien haut, agite-la pour que je te voie. Ok, plusieurs. Je voudrais prier pour vous. Écoutez, je ne vais pas aller dans tous les coins, ça va être beaucoup plus simple, on fait ça régulièrement. Je vous demanderai simplement de sortir de votre rang. Si vous n'osez pas, vos amis qui vous ont emmené ou invités peuvent vous accompagner. Mais venez jusque-là, je voudrais prier pour vous. Venez, 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 venez. Sortez, donnez-vous la peine. Sortez de votre barque et marchez sur l'eau ce matin. Simplement, je voudrais prier pour vous. Waouh, c'est la première fois que vous venez, monsieur? Ah oui, je t'ai connu à Kourou. Ouais. Waouh, sois béni. C'est la première fois que tu viens dans cette église? Waouh, mon ami de Madagascar. Alléluia. C'est la première fois que vous venez. Qui c'est qui vous a emmené? Joël? Mais où est Joël? Ne laisse pas ton disciple seul. Viens Joël, viens. Tu vas l'entourer. Vous avez bien fait de venir. Dieu va changer radicalement votre vie. Vous venez de quel coin? Martinique, hein, c'est bien ce qui me semblait à l'accent. Alléluia. Ça tremblait chez vous l'autre jour. La famille va bien? Merci Jésus. C'est la première fois que vous venez? Une des premières fois, et c'est la première fois que vous vous avancez. Vous avez bien fait. Ma vie a été changée comme une crêpe dans une casserole. Vous savez, retourner en un clin d'œil. Et plus jamais ma vie était la même. Et je regrette une chose aujourd'hui, c'est de ne pas avoir donné ma vie au Seigneur avant cela.
C'est le seul regret que j'ai. Car réellement, Dieu seul change les vies. Non pas la religion, mais Dieu. Une relation de cœur à cœur. C'est la première fois que vous êtes là? Non? C'est la première fois? Non plus? Ça fait combien de fois que tu viens? Ok, mais tu t'es jamais avancé? Tu fais bien de faire ce pas aujourd'hui. C'est la première fois que vous venez, monsieur? Qui c'est qui vous a emmené? Aise, c'est qui Aise? C'est un frère de l'église ici? Où il est Aise? Aise, viens. Viens. Tu fais partie de la MCI? Waouh, mais ne laisse pas tes disciples seuls là. Soyez bénis, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. C'est la première fois que vous êtes là? Qui c'est qui vous a emmené? Monsieur qui? Comment? Il est où? Tu fais partie de la MCI? Oui, de l'église? Mais viens, ne le laisse pas seul, ton ami. Alléluia. On va prier ensemble et je vais vous aider. Tu fais bien de te reconsacrer. Sois béni, je suis tellement heureux de te voir. Mamie est un homme que j'ai connu à Kourou et il est légionnaire. Toujours encore d'ailleurs. Et il a été muté en métropole et il venait avec son épouse qui est très attachée au Seigneur. Ils habitent Avignon. Et son épouse est actuellement en déplacement en Belgique avec leur magnifique petit. Qui ils ont eu tant de mal, mais par la grâce de Dieu, il y a eu un miracle qui s'est produit. Et je me demandais, Avignon, c'est comme une bonne heure et demie, je pense, ou presque 2 heures de route, s'il était possible de vous attacher à cette église à Lyon. C'est de l'autoroute après tout. Et pas si loin que ça. 150, 180 km. Un petit peu plus. Bon, allez, un Cayenne Saint-Laurent, quoi. Moi, je fais ça régulièrement. Je fais ça 2 fois par semaine, souvent. Allez. Ça vaut le coup pour Jésus. Vous avez ici une église qui a une vision et qui aime le Seigneur. Et peut-être que vous allez, parce que je sais que Jessica, elle a à cœur d'ouvrir une cellule et de travailler pour le Seigneur. C'est peut-être l'opportunité de démarrer une œuvre de Dieu, une MCI à Avignon. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier ensemble. Regardez-moi. C'est la première fois que vous venez? Non. Mais la première fois que vous vous avancez? Une des premières fois. Ok, on va prier ensemble. Je vais vous aider et vous allez simplement répéter cette prière à haute voix. C'est possible? Il bon? Ok. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez, on va dire, Père, au nom de Jésus-Christ, je remets ma vie entre tes mains. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes méchancetés, pour tout le mal que j'ai pu faire, mais aussi pour tout le bien que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Viens me purifier aujourd'hui. Lave-moi avec ton précieux sang que tu as versé à ma place sur la croix du Calvaire. Tu m'as racheté au prix de ton sang et tu me libères de l'esclavage du péché et de la mort. Seigneur, aujourd'hui je déclare et je confesse que je suis désormais ta propriété privée. Et toi, le diable, au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Sors de ma vie, sors de ma maisonnée, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir ma vie et mon cœur. Fais de moi le temple du Saint-Esprit. Apprends-moi à obéir à ta parole. Seigneur, apprends-moi à être fidèle à cette église ici, à la mission charismatique internationale de Lyon. Aide-moi à te servir et donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi une profonde révélation de la croix et de ce que tu as fait pour moi. Seigneur, aide-moi à te prier, à te parler. Donne-moi, Seigneur,
d'être utile dans ta moisson et de parler de toi à mes amis. Aide-moi à les inviter au prochain culte de dimanche à venir. Qu'à toi revienne toute la louange et la gloire, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu poses ton onction sur chaque personne ici qui s'est avancée. Tu poses ta main sur eux, tu les bénis de manière surnaturelle. Seigneur, merci pour ta faveur. Je les scelle dans ton royaume, qu'ils soient consolidés dans le vignoble dans lequel tu les as placés et qu'ils portent beaucoup de fruits de manière multipliée, afin qu'ils puissent découvrir qu'il est possible aujourd'hui de vivre pour une résurrection meilleure et que cela vaut le coup, Seigneur, que de te suivre et de t'appartenir. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Écoutez ceci, il y a ici une équipe pastorale qui va prendre soin de vous, qui va poser une main peut-être sur votre épaule si vous leur permettez et qui va prier pour qu'un miracle se passe dans votre vie. Il y a une équipe ici qui va garder contact avec vous et qui va continuer à prier jusqu'à ce que le miracle soit obtenu. Donnez-vous la peine de suivre. Qui est l'équipe pastorale? Est-ce qu'il y a une équipe de conso? C'est toi qui t'en occupes? L'équipe de consolidation, qui s'en occupe? Oui? Vous allez où? Dans une salle annexe, non? Comment vous pratiquez habituellement? Oui, vous avez une salle? Écoutez, allez suivre ces deux pasteurs de l'église, là, ces deux personnes qui font partie de l'équipe pastorale. Et donnez-vous la peine pendant 30 secondes, vous revenez ensuite et on va continuer ensemble. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Tous les autres, on va élever nos mains vers le ciel et on va fermer nos yeux. Je veux prier pour qu'un miracle se produise dans votre vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un besoin spécifique ici, un miracle particulier? Si c'est le cas, tu t'avances, tu viens, je vais prier avec toi. Si c'est le cas, tu peux t'avancer, je vais faire un temps de ministère. Donnez-vous la peine et reçois ce matin ton miracle dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Peut-être qu'il y a quelqu'un au niveau de la louange ou je ne sais pas comment vous pouvez faire habituellement, où le piano va continuer dans l'immédiat. Merci Jésus. Vous pouvez vous approcher. Tous ceux qui n'ont pas besoin de s'approcher, levez une main vers le ciel, mettez une main sur votre cœur. Seigneur, merci parce que tu es là et dans le nom de Jésus, tu accordes selon les besoins de chacun. Seigneur, je veux libérer la puissance miraculeuse ce matin dans leur vie. Apprends-leur à mettre la foi en action. Apprends-leur à visualiser et à faire des pas, à prendre des risques, à croire. Parce que Seigneur, tu ne nous déçois pas. Seigneur, tu es celui qui est resté le même que hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne changes pas et tu nous donnes le meilleur. Seigneur, lorsque nous te demandons un pain, tu ne nous donnes pas à la place un serpent ou un caillou. Non, tu nous donnes vraiment le meilleur. Tu nous accordes ce dont nous avons besoin et ce que nous te demandons parce que tu es un bon Père. Seigneur, je te bénis dans le nom de Jésus de ce que tu souffles par la puissance de ton esprit. Seigneur, le vent du miracle dans ces vies au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Apprends-leur à sortir les pieds de leur barque. Apprends-leur à marcher sur l'eau. Apprends-leur et montre-leur que la substance de la foi domine sur les substances de la matière. Seigneur, merci parce que tu as vaincu la maladie sur la croix. Tu as vaincu le manque. La matière obéit à la substance de la foi qui est mise en application. Merci pour ton onction surnaturelle et ton amour à l'égard de tes fils et de tes filles ici à Lyon. À toi toute la gloire. Amen et Amen.